chères auditrices, bien le bonjour dans cette semaine. Comme toutes les semaines, vous nous retrouvez dans notre émission Lulien pour parler de handicap. Je vais saluer toute mon équipe. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour Carole. Bonjour à tous. Bonjour Patricia. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission. On fait un petit coucou à Marie qui n'a pas pu être parmi nous ce matin. Et comme invité, nous recevons aujourd'hui Monsieur Hervé Pasco pour la mutuelle Carac. Bonjour Monsieur Pasco. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et nous avons une jeune demoiselle, une petite journaliste en herbe, il paraît. Bonjour Elia. Bonjour à tous et à toutes. Tu veux peut-être nous dire un petit mot, faire un bisou à ta maman? Je te fais un gros bisou, maman. Alors, Yves, toi aussi, tu voulais faire un petit bonjour. Oui, je voulais saluer Jean-Paul, notre cuisinier, notre talentueux cuisinier de la VH, ainsi que Paul qui habite à Balma. Et bien évidemment, je sais que nous saluons tous aussi Christian, en lui souhaitant le rétablissement le meilleur et le plus rapide possible. Un gros bisou, Christian, on pense très fort à toi. Tout à fait. Et alors, nous allons enchaîner avec toi. Yves, tu voulais nous parler plus précisément de l'exposition Si t'imagines qui se déroule en ce moment à José Cabanis pour le lieu principal. Oui, cette exposition se déroule jusqu'au 24 février. Et j'ai eu la chance, dimanche dernier, il y avait une visite commentée. Ça, je ne le savais pas. J'ai eu la chance d'assister à cette visite. Merveilleux. Et j'étais en compagnie de Jean-Michel Ramos, que nous saluons aussi, de la médiathèque, José Cabanis. Qui travaille au 3e étage au département L'Œil et la Lettre. Un homme très sympathique, très accueillant. Une vieille connaissance. On te salue Jean-Michel. Bon. Bonjour Jean-Michel. Et nous avons été guidés, c'est le cas de le dire, par une dame charmante et compétente qui s'appelle Peggy et qui n'a pas économisé ses explications pour nous expliquer justement en détail les différents aspects de cette exposition, Si t'imagines. Et cette exposition, je l'avais dit la semaine dernière, lorsqu'on la découvre pour la première fois, elle a un caractère, mais ce n'est pas du tout péjoratif dans mon esprit, elle a un caractère infantile. C'est-à-dire, il semblerait qu'elle s'adresse d'abord aux enfants. Tellement c'est clair, tellement c'est coloré, tellement c'est chaleureux, et ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Arrête, on va avoir envie d'y aller là. Ah oui, vraiment. Et il y a les différents aspects de la ville, entre autres par exemple la cité des mots, qui est chère à Raymond Queneau, de Zazie dans le métro. Et selon par exemple le quartier où on habite, ou selon la façon dont on fréquente certains quartiers d'une ville, on a tendance, mais on ne s'en rend pas toujours compte, à employer certains mots, il y a un certain vocabulaire. Il semblerait qu'il y ait un certain vocabulaire selon le quartier où on habite. Il y a aussi la cité mouvante. La cité mouvante, c'est la façon dont on se déplace dans la ville. On l'aperçoit selon qu'on prenne le bus, le vélo, le métro, le tramway, on perçoit la ville d'une façon différente. C'est même presque subjectif. Et la guide, Peggy, parlait d'un plan mental. On s'imagine la ville selon le quartier aussi où l'on habite. On n'a pas la même perception. C'est une exposition qui est très, très détaillée, qui va très loin. La cité des mots, la cité mouvante, la cité imaginaire. Et il y a aussi des affiches qui illustrent, des affiches de cinéma qui illustrent très bien ce qu'est la ville, même si on ne s'en rend pas toujours compte. C'est une exposition que je vous invite vraiment à aller parcourir. En tout cas, tu donnes vraiment envie d'y aller. Il y a une douzaine de thèmes partagés entre Cabanis, l'espace Saint-Cyprien. Il y a au total une dizaine de thèmes. 3 qui ne sont pas à Cabanis, qui sont aux Isards, à la bibliothèque Duranty et à Saint-Cyprien. Et les 7 autres thèmes sont à Cabanis. Il y en a 4 au sous-sol, 4 ou 5 au sous-sol, ainsi qu'au premier étage et au deuxième étage. Donc on peut, pour les personnes handicapées, on peut se déplacer et prendre l'ascenseur. Et à la médiathèque José Cabanis, on peut parcourir déjà 70% de cette exposition. Je vous invite vraiment à y aller parce que ça vaut le coup. C'est vraiment...
Est-ce que c'est payant? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les pardon. conditions? Excusez-moi. Non, c'est gratuit. Je ne l'ai pas précisé, c'est vrai. Non, l'accès à la médiathèque Cabanis se fait par la station de métro Marengo SNCF. Il y a des ascenseurs qui vous permettent d'aller à la médiathèque. C'est la médiathèque José Cabanis est ouverte du mardi au dimanche. Elle est fermée le lundi toute la journée, ainsi que le jeudi matin et le dimanche matin. Le dimanche, elle n'est ouverte que de 14h à 18h. Sinon, tous les autres jours, c'est de 10h à 19h. Il faut vous dire que Allez-y, Yves, vous ne le regretterez pas. Yves connaît tout par cœur. Aime bien aller à la médiathèque, donc Oui. vous l'y croiserez peut-être. Tant pis pour vous. Si vous y croisez, tant pis pour vous. Vous êtes prévenus. Pas mieux, oui, tu veux dire. Peut-être que tu pourras faire quelques explications du coup. Ou peut-être, est-ce que tu aimerais que si quelqu'un veut aller à cette exposition, l'y conduire ou... Ah oui, pardon, je n'ai pas pensé à vous dire. Jean-Michel Ramos, encore lui, toujours lui, a eu la gentillesse de me dire qu'il y aurait en janvier des visites commentées. Ah, Des visites groupées et commentées qu'il enverra bientôt un message, peut-être sous forme d'email, à la VH de Toulouse. donc nous aurons les dates prochainement. Voilà, il y aura des visites commentées. Très très bien. Donc venez nombreux. Ben, très bien. Eh bien, on va rester peut-être dans le livre, Patricia. Oui, effectivement, il y a quelques semaines, on vous avait parlé du lancement du livre, de l'enregistrement du livre audio solidaire de 2012, puisqu'il a commencé en 2010. Et ça y est, l'enregistrement est terminé. C'était la délicatesse. Cette troisième édition a remporté un succès sans précédent en réunissant 1044 participants qui ont tous donné leur voix pour partager cette belle histoire d'amour avec les personnes aveugles ou malvoyantes. Alors c'est avec grand plaisir que nous vous invitons à écouter l'œuvre finale dès aujourd'hui. Alors les résultats de votre mobilisation, cette œuvre collective est un magnifique cadeau fait à toutes les personnes que le handicap visuel prive du bonheur de la lecture. Elle leur offre non seulement un agréable moment d'évasion, mais également la preuve qu'elles ne sont pas seules, que beaucoup de personnes pensent à elles et souhaitent les aider. Alors, qu'est-ce que le livre audio solidaire? Le principe est simple et ludique. Il suffit de prêter sa voix à l'enregistrement du roman en se rendant sur un site internet créé pour l'occasion. L'ensemble des contributions des internautes seront ensuite compilées par l'association Valentin Oui qui éditera le livre audio solidaire. En 2010, ça a été la première année, c'est le titre Ensemble c'est tout d'Anna Calvada qui a été enregistré. En 2011, Ne le dis à personne de Harlan Coben. Alors cette deuxième édition du livre est marquée par une nouveauté, la participation de personnalités qui ont décidé de se joindre aux internautes au travers de ce dispositif original et participatif, apportant ainsi leur soutien aux aveugles et malvoyants. Il y a eu les comédiens Lambert Wilson, Véronique Jeannot, le chanteur Cali et l'écrivain Jean Materne ont enregistré l'introduction du roman véritable scène clé de l'histoire qui maintient le suspense jusqu'aux dernières pages. Et donc en 2012, il y a eu la délicatesse de David Foakinos. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Je vous fais un petit résumé du roman La délicatesse. Alors Nathalie et François sont heureux, ils s'aiment et semblent avoir la vie devant eux. Mais un jour, la belle mécanique s'enraye. François décède brutalement. Veuve éplorée, le cœur de Nathalie devient une forteresse où même les plus grands séducteurs vont se heurter. Sauf un, Marcus, un collègue terne et maladroit, sans séduction apparente. Sur un malentendu, il obtient de la belle un baiser volé. Pour cet outsider de l'amour, c'est un signe du destin. Il se lance à sa conquête tout en délicatesse. Alors, il a été aussi fait en film avec, entre autres, Audrey Tautou. Et François Damien qui joue un extraordinaire Voilà. Marcus. Très beau film d'ailleurs. Donc, si vous voulez vous renseigner et voir si, pour vous conseiller comment consulter et écouter ce livre, vous vous adressez évidemment à l'association Valentin Oui, au comité de Toulouse, à la médiathèque. 05, je ne le connais pas, 05, elle m'a piégée. Non, alors je vous explique un peu. Il y a donc une limite de micro utilisables aujourd'hui suite à nos problèmes techniques de la semaine dernière. Et donc je n'avais pas de micro pour vous recommuniquer
Le téléphone de notre comité AVH au 7 rue Hydrac, c'est le 05 61 62 44 45. Je répète, 05 61 62 44 45. Et je vais obliger Patricia à la prendre par cœur. Patricia qui va d'ailleurs nous parler du livre du mois, de la médiathèque qu'elle gère si bien. Merci Patricia pour cette œuvre que tu nous mets en place. Voilà, et je finirai sur le livre audio solidaire en vous donnant un site où vous pouvez consulter et écouter le livre audiosolidaire.avh.asso.fr. Donc, je voulais faire la transition justement par rapport au livre de la médiathèque. Comme tous les mois, en début de mois, nous vous proposons des livres qui ont été plébiscités par les emprunteurs. Donc, je vais commencer par un roman, Rue de l'Espoir de Daniel Steele. Alors, il dure 5h40. Je vous fais un petit résumé. Jack et Liz forment un couple heureux jusqu'à la mort de Jack. Peter, l'un des enfants, est victime d'un accident. Il est sauvé par Bill, chirurgien. Désolée, hein. Si tu rigoles, c'est aussi pour une bonne raison, mais je pense que t'as choisi que des trucs super gays cette semaine quand même. La vie est belle, mais soudain, Jack se fait écraser par un camion. Sophie tente de reconquérir son amour perdu, qui lui aussi est mort de sida. J'aime beaucoup. Le pire, c'est que je viens de me rendre compte justement j'avais pas fait le lien, mais oui, mais lu juste après comme ça fait un peu tristounet. C'est d'une franche gaieté. Mais c'est le choix des lecteurs. Oui, voilà. y a pas de souci. Deuxième roman, attention, je vais te juger. La Grande Île de Christian Signol, 4h20. Alors, à la manière de Giono, l'auteur nous entraîne dans sa lumineuse enfance sur une île sur la Dordogne, véritable paradis terrestre dans ce monde aquatique, poétique, mystérieux, propice au jeu et au débordement imaginaire de l'enfance protégée. Alors là, je dis 20 sur 20, puisqu'à Dordogne est une magnifique région en plus, donc bravo, très bon choix. Ensuite, un autre roman, critique littéraire, je ne connaissais pas, Carole. Le premier jour de Marc Lévy, 14h07. Un étrange objet est retrouvé au cœur d'un volcan. Un astrophysicien et une archéologue tentent de percer son secret. Pour changer un policier, ce que savait Tante Carrie de Patricia MacDonald. Celui-là est un peu court, il dure 52 minutes. Jamie rend visite à sa vieille tante. En prospectant dans son grenier, elle découvre une chose qu'elle ne devrait pas. Et je finirai sur un roman, Et l'été reviendra, de Gilbert Borde, durée 5h21. Clément a tout pour être heureux, mais il souffre d'une maladie dévorante, le démon du jeu. Et je finirai pour une information pour les personnes qui viennent nous voir à la médiathèque, que le lien avec Paris est enfin, on a réussi à se connecter et avoir enfin la possibilité de faire des commandes par rapport aux personnes qui viendraient, alors qu'avant c'était un peu, voilà, ça a pris du temps, ça a bloqué par rapport à... Oh. Voilà, donc petit à petit ça avance. En 2013, on sera au top, j'espère. J'en doute pas. Moi non plus. On vous propose une première pause musicale avec le groupe Cults et la chanson Oh My God. Oui, je sais, comme d'habitude, personne ne connaît, c'est normal, c'est fait exprès. Nouveau, le sac à sapin est 100% biodégradable et compostable, car il est fabriqué à base de céréales. Il peut être jeté directement avec le sapin. Décoratif et pratique, le sac à sapin est surtout généreux. 1,30 €, reversé à Handicap International. Eh bien, nous revoilà dans notre émission Le Lien, et votre émission bien sûr, puisque nous essayons d'être au plus près de l'actualité et de vous fournir plein d'informations pratiques pour vous qui êtes en situation de handicap et pour toute personne, ma foi, qui s'intéresse aux expos ou autres sorties et peut-être éventuellement d'autres investissements. Ma transition était bien calculée parce que je vais maintenant discuter avec Monsieur Pasco, qui vient nous parler de mutuelles. Alors oui, on va parler un petit peu de sous, mais il va peut-être plus déjà se présenter. Avec plaisir. Donc, je suis Hervé Pasco, je suis le responsable de la zone Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon de la mutuelle Carac. Effectivement, nous sommes une mutuelle, mais nous avons la particularité d'être une mutuelle d'épargne et de retraite. Donc, nous ne nous occupons pas de la mutuelle santé. Tout à fait. Donc, nous vous avons invité aujourd'hui pour nous parler plus particulièrement du contrat handicap. Alors, qu'est-ce que c'est que ce contrat handicap qui nous concerne ici ?
Alors, le contrat épargne handicap est un contrat d'assurance vie qui est réservé aux personnes qui sont reconnues handicapées et qui leur permettent de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux et surtout également de bénéficier de revenus complémentaires puisque la principale préoccupation des personnes handicapées, c'est de bénéficier malheureusement d'un revenu faible et donc par le biais de ce contrat-là, de se constituer un revenu complémentaire avec certains avantages. Et donc, si je contracte cette sorte de contrat, J'y compte bien. j'aurai Si j'adhère. de l'argent que à ma retraite? Alors, le but de ce contrat d'assurance vie, c'est de bénéficier effectivement au moment où vous le désirez, donc par exemple à la retraite, mais ça peut être auparavant, puisque le contrat doit durer un minimum de 6 années. À partir de là, en fonction du capital que vous avez constitué, vous pouvez percevoir une rente à vie qui en plus a l'avantage de ne pas diminuer les avantages sociaux que perçoivent les personnes handicapées, notamment la hache. Donc, si je comprends bien, j'économise pendant 6 ans et je touche une rente après. Voilà, tout à fait. Ou vous pouvez sortir également en capital, mais quand même l'objectif principal est de percevoir un revenu complémentaire. Et si je travaille, ça marche aussi? Oui, tout à fait. Il suffit pour pouvoir adhérer de remplir les conditions pour bénéficier de ce contrat d'assurance vie épargne handicap et notamment d'avoir la carte handicapée et également d'être soit travailleur reconnu handicapé, soit travailler dans un ESAT. Il y a un certain nombre de conditions pour bénéficier de ce contrat-là. Donc, il faut faire une première demande au niveau de la MDPH pour avoir effectivement des reconnaissances en qualité de travailleur handicapé. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai la RQTH, donc la reconnaissance travailleur handicapé. J'ai ma carte d'invalidité. Est-ce qu'elle doit être cette carte d'invalidité à 80% obligatoirement? Non, pas du tout. Ce qui est surtout primordial, c'est d'avoir la reconnaissance. Comme vous l'avez très bien dit, je ne vais pas répéter les initiales parce que je vais me tromper. RQTH. Voilà, tout à fait. Donc, il suffit d'avoir cette reconnaissance-là et la carte, mais vous pouvez très bien avoir une carte handicapée à hauteur de 20, 30, 40%. Et les conditions sont réunies pour bénéficier de contrat épargne handicap. Et on précisera tout handicap confondu. Ah oui, tout à Du fait. moment qu'il est reconnu légalement par la MDPH. Exactement. Voilà, je précise bien que ça ne concerne pas que l'handicap visuel, par exemple. Et quels sont donc les autres avantages d'avoir, on va dire, de cotiser au niveau d'une mutuelle? Alors, l'avantage, pour parler purement de l'épargne handicap, l'avantage également, c'est que les cotisations que vous allez verser pour constituer ce capital-là permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt. Après, peut-être qu'un certain nombre de personnes handicapées ne peuvent pas tous bénéficier de cet avantage-là, mais comme vous avez posé la question tout à l'heure, pour ceux qui travaillent, qui sont amenés à payer des impôts sur le revenu, ils peuvent bénéficier également de cet avantage-là. Très bien. Et donc peut-être on va un peu faire un cours historique de la CARAC parce que je crois quand même que c'est intéressant. Et vous venez aussi parce qu'on voulait vous remercier pour le don que vous avez fait à l'AVH. Ouais, c'est avec plaisir. Et comment nous nous sommes rencontrés? Tout simplement, une personne proche de l'association s'est rendue dans nos locaux à Toulouse et a souhaité avoir des renseignements sur les solutions d'épargne et de retraite que proposait la CARAC. Et cette personne-là nous a présenté l'association. Et comme la CARAC a été créée en 1924 par et pour les anciens combattants, la CARAC a des valeurs telles que le respect, la mutualité, le partage, la solidarité. Et on a eu envie de connaître un peu mieux votre association. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Belmer, votre président. Et cet échange a été très fructueux, très intéressant. Et de cet échange est sortie l'idée d'un partenariat, d'une participation de la CARAC aux activités de l'association. Et pour cette année, la participation s'est matérialisée par l'offre d'un tandem
puisque vous avez une section sportive qui est très dynamique. Oui, animé notamment par Christian qu'on a salué tout à l'heure. Voilà, que j'ai eu effectivement l'occasion de rencontrer, et je me permets également de lui donner mon bonjour, parce que c'est quelqu'un qui est très intéressant et qui est passionné par ce qu'il fait. Et qui nous aide beaucoup. Voilà, donc à mon tour, je lui transmets le bonjour et un prompt rétablissement. Et donc, lors d'une réunion de nos adhérents à Balma, nous avons remis le tandem à l'association, et régulièrement, on m'informe des kilomètres que fait ce tandem, et c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur de savoir que la Carac a pu vous rendre service à ce niveau-là. Donc, par rapport au contrat que vous proposez, auriez-vous autre chose à rajouter ? Alors oui, la Carac est disponible pour tout. Alors comme on l'a dit, la Carac a été créée par et pour les anciens combattants, mais aujourd'hui la Carac est ouverte à tous les particuliers, et nous proposons des solutions d'épargne retraite dans le cadre de l'épargne handicap, mais également dans le cadre d'une épargne classique. Très bien. Peut-être que vous pouvez nous spécifier aux auditeurs comment vous contacter et où peut-être venir vous rendre visite sur Toulouse. Oui, alors nous avons une agence qui est à Toulouse, au 1 avenue Georges Pompidou, à côté de la médiathèque. Donc Yves sait très bien où ça se situe. Voilà, et donc métro Marengo également. Et soit vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire de l'association AVH, puisque nous sommes régulièrement en relation, soit vous pouvez nous contacter au 0969 32 50 50. S'il vous plaît, pourrez-vous redonner le numéro de téléphone ? Bien sûr, 0969 32 50 50. Bien, merci. Et en tout cas, on vous remercie d'être venu ce matin dans notre studio, malgré des conditions un peu difficiles. Rare, mais difficiles. Bon. Non, j'ai beaucoup apprécié. Je vois qu'il y a une bonne ambiance au sein de votre équipe, et ça sera avec plaisir que si vous avez besoin de mes services, je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'on a prévu de faire une réunion au comité AVH. Oui, à confirmer, mais nous serions sur une date pour le 15 janvier dans les locaux de l'association AVH. Donc toute personne intéressée peut se présenter. On n'a pas encore déterminé l'heure, mais vous pourrez vous renseigner sur votre site certainement, ou en passant par l'association. Donc voilà, ce sera une réunion comme nous avons déjà fait, où il y a eu plusieurs contacts de pris déjà pour des personnes qui voulaient des renseignements. C'est très convivial, et voilà, nous sommes là pour vous renseigner, pour vous donner des informations et vous aider à améliorer vos situations. Alors, comme l'a dit M. Pasco, il parcourt un grand territoire, puisque Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, c'est quand même assez étendu. Donc, nous n'allons pas le faire déplacer pour rien jusque dans notre local. Ça serait bien que l'on s'inscrive pour cette réunion. Comme ça, on saurait si les gens sont intéressés, si la date convient ou pas. Donc, je vous invite peut-être à vous inscrire au 05 61 62 44 45 ou sur place au 7 rue Hydrac. Je crois que Yves voulait faire une remarque. Non, je voulais juste vous remercier pour votre participation amicale auprès de la VH. Voilà. Ça sera toujours avec un grand plaisir. Et on aura le plaisir de vous revoir dans un mois, donc à peu près. C'est cela, oui. Alors, peut-être sans trop de transition, Carole, il paraît que lundi, tu as fait quelque chose qui peut-être... Oui, j'ai fait la journaliste un petit peu. Je me suis rendue aux Victoires de l'accessibilité, qui était organisée au conseil régional par l'URAPI. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'URAPI, c'est un sacré nom. C'est l'Union régionale des associations des parents et amis des personnes handicapées mentales. C'est une déclinaison régionale de l'UNAPI. URAPI, bon bref. Là avait lieu donc un événement assez important, puisque étaient remises les victoires de l'accessibilité régionale, à savoir que c'est un événement national et partout en France, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, c'était donc lundi, étaient remises des victoires, donc des prix, sur des projets qui avaient été proposés par diverses organisations, des écoles, des associations, des personnes indépendantes. Et donc, ce prix était remis donc,
il y avait un événement avec des invitations qui avaient été lancées notamment à la presse. J'étais un peu déçue de voir qu'il n'y avait pas grand monde de l'extérieur qui était venu se renseigner sur ce sujet parce que c'était assez intéressant. Il n'y avait pas de grandes chaînes, même locales, on va dire. Non, il n'y avait pas de télé, il y avait, je pense, très peu de presse, en tout cas, ils ne se sont pas fait connaître. Néanmoins, je vais vous en parler rapidement. Il y a 5 prix qui ont été remis donc, au cours de ces victoires. Pour vous donner des exemples de prix, par exemple, il y a eu une école qui a eu un prix parce qu'elle a réalisé en son sein un jardin pour que les enfants qui avaient des troubles mentaux puissent, au cours de l'année, expérimenter leur savoir sur un petit jardin à l'intérieur de l'école. Il y a eu une personne que je salue, qui s'appelle Monsieur Cambon, qui a une radio sur Radio Présence dans le Tarn, si je me rappelle bien, une émission de radio donc à destination des personnes handicapées mentales qu'il gère lui-même. Cette personne-là a eu aussi un prix. Donc voilà, ça s'est passé dans la très bonne humeur et dans la joie. Les personnes qui sont venues récupérer leur prix ont fait preuve de beaucoup d'émotions. J'ai trouvé que c'était un bel événement. Dommage qu'il n'ait pas été relayé de manière plus complète. Et donc tu disais qu'il y avait 5 prix. Oui, alors les prix, je vais vous les donner. Le premier prix, c'était éducation. Deuxième prix, travail, santé et acteur de la cité. Et on a fini avec un prix coup de cœur dont je vais vous parler rapidement parce que je trouvais ça très intéressant. Le prix coup de cœur, c'était l'association conjointe du secours populaire et des enfants d'une école, justement l'école concernée par le jardin. Cette association, en fait, pour vous expliquer concrètement, les jeunes handicapés, donc déficients intellectuels ou porteurs de TED et d'autisme, ils participent volontairement à une mission de bénévolat auprès d'associations humanitaires locales. Là, en l'occurrence, c'est le Secours populaire. Donc ces jeunes, une fois par semaine, ils vont travailler au sein du Secours populaire pour mettre en rayon des produits, pour emballer des produits dans des cartons, etc. Ils font ça une fois par semaine. C'était génial, c'était hyper émouvant. On a eu quelques enfants qui ont essayé de s'exprimer sur ce qu'ils faisaient. Et il y en a un qui a dit qu'il était fier de lui et que les autres soient fiers de lui aussi. C'était incroyable. Donc voilà, sur la santé par exemple, l'IME de Pierre Sarrault qui a été primé 3 fois au cours de l'échange, de la remise de prix. Sur la partie santé, on en a parlé plusieurs fois dans la radio. Par exemple, le groupe d'éducateurs composé notamment aussi d'une psychologue et d'une infirmière, ils ont créé un atelier au sein de l'école pour pouvoir répondre aux questions des enfants, des jeunes en matière de vie affective et sexuelle. À savoir que les éducateurs n'ont pas les moyens précis pour pouvoir renseigner les jeunes à ce sujet. Donc ils sont obligés de se créer eux-mêmes leurs outils, de leur parler de sexualité, d'amener ce qu'il faut pour leur expliquer ce que c'est qu'un préservatif, ce que c'est qu'une relation sexuelle et comment s'en protéger, sachant qu'en plus, les personnes concernées par des problèmes intellectuels ou de l'autisme sont les plus à même de se retrouver confrontées à la maladie sexuellement transmissible. Donc ce sont des personnes à risque dans le sens où elles ont besoin d'être éduquées à ce sujet plus fortement que les autres. Donc par voilà le un manque peu de l'accès à l'information. Exactement, et surtout par la complexité pour faire passer le message. Tout à fait. C'est surtout ça. Donc je pense qu'il faut remercier l'URAPI et Monsieur Rey qui était en charge, qui est le président de l'URAPI Midi-Pyrénées, qui était en charge de cet événement. Est-ce que tu as le prix du travail par exemple ou pas ? Oui, alors le prix du travail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la personne, donc c'est Monsieur Cambon, qui a une émission qui s'appelle Zoom sur le handicap et donc cette émission elle est réalisée par et pour les personnes handicapées. Donc c'est une émission hebdomadaire qui est animée sur Radio Présence FIJAC.
Et comme nous, c'est une émission d'interview et de reportage. Ça donne la parole aux personnes handicapées, aux familles, aux amis, aux personnes qui les aident, aux associations. Vous avez changé vos cartes, j'espère. Non, mais ça serait pas mal. Donc, ça. d'ailleurs, je réitère mon appel à Monsieur Cambon pour organiser une émission conjointe, donc en Trop lien bien. avec lui, histoire de faire le lien, puisque nous on s'appelle le lien. Donc, je trouve ça très intéressant. Mitch fait des grands oui. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant, puisque ce monsieur fait une émission qui est fort sympathique. Il nous a fait écouter des extraits. Donc, lui aussi a reçu un prix, le prix de la victoire de l'accessibilité. Et qui sait, peut-être que nous allons postuler. On pourrait postuler. Alors, je profite d'avoir le micro pour passer un petit message. C'est une initiative qui n'est pas assez connue. Or, tout le monde peut prétendre aux victoires de l'accessibilité. Tout le monde peut soumettre un projet, même la CARAC par exemple. À savoir que nous aussi, on aurait pu à la VH, vu qu'on parle aussi de tous les handicaps, notamment handicaps mentaux, proposer un projet, quelque chose en lien avec notre association, une autre association, un événement sportif par exemple, avec nos tandems chéris. Donc voilà, c'est un événement qui est ouvert à tous et à toutes, et il faut pas manquer de s'intéresser à cela. Donc je rappelle, c'est l'URAPI Midi-Pyrénées. Le directeur, c'est Monsieur Rey. Et donc là, sur les 4 prix, puisqu'il y en a 5, mais il y en a 4 qui seront soumis nationalement, on espère que sur les 4 prix, certains seront gratifiés d'une récompense nationale. Est-ce que tu connais le moment où sera lieu cette récompense nationale? Je pense que c'est... attendez, que je cherche dans mes notes. Je veux pas poser de piège, mais vu que c'est pas très connu... Je sais qu'il va y avoir d'abord une deuxième étude des projets à Marseille. Ça, c'est, je crois, en janvier prochain, quelque chose comme ça. Et ensuite, ce sera national. Non, j'ai pas encore les dates pour le reste. Mois de mai à Marseille. Et après, on va suivre tout ça. On vous tiendra au courant, puisque je pense que c'est un beau projet. Et du coup, maintenant que l'on est au courant, on va courir après les dates. Tu avais une autre petite pause musicale, Carole? Oui, j'ai une autre pause musicale, mais ne rigolez pas. C'est la bande originale de Tarzan, mais la chanson est super jolie. C'est Phil Collins avec Two Worlds. Radio Occitanie, 60 rue d'Assaly, 31 500 Toulouse. Eh bien, nous revoilà encore une fois dans notre émission Le Lien. Et je parlais donc avec Monsieur Pasco qui me disait notamment qu'il connaissait bien l'URAPI au niveau de la CARAC, notamment donc dans le Languedoc. Oui, tout à fait, puisque nous avons eu, toujours dans le même cadre de nos opérations de solidarité, de partage, nous avons eu l'occasion de participer à Montpellier à la vente de brioches dans nos locaux. Donc nos adhérents qui se déplaçaient dans nos agences avaient la possibilité d'acheter des brioches, et ça a permis de récolter quelques fonds pour l'association. Et nous avons même en projet d'organiser une réunion auprès de cette association. Eh bien voilà, comme quoi le lien, c'est fait pour quelque chose. Non, il n'a pas été choisi pour rien surtout. Oui. Moi j'aime bien, moi. Et puis vendre des brioches dans un local de mutuelle, ça se voit pas tous les jours, je crois. C'est sûr. Elles sont excellentes en plus. Mais je pense que c'est une très bonne chose. C'est ça aussi, la solidarité, quoi. Hein. J'ai testé pour vous, elles sont très bonnes. Ah oui, il est pas malade. Il a fait le goûteur. Donc, Carole, tu veux nous faire quelques pas de danse maintenant? Oui, je reste sur le sujet de la déficience mentale, puisque je vais vous parler d'un atelier de danse un peu particulier qui a lieu à la Maison pour tous d'Ergué-Armel. Je me rappelle plus du tout où c'est, je saurais pas vous dire. C'est pas du tout ici, déjà, je crois que c'est au nord de la France. C'est constitué de 24 adultes déficients mentaux, et c'est un projet qui a été imaginé et impulsé par la Maison pour tous, donc, et le collectif Ardenco depuis octobre. Et... Alors, je t'arrête tout de suite, mais sais-tu que nous sommes écoutés à l'autre bout de la France? Honte à moi pour les habitants d'Ergué-Armel, désolé. Voilà. Je me rappelle plus où c'est. S'il y en a un qui veut appeler pour nous expliquer un petit peu où est-ce que ça se trouve, il n'y a pas de souci. Donc les danseurs et les accompagnateurs, en fait, ils ont prévu de partager 14 sections avec un chorégraphe qui s'appelle Sergio Argiolas. Et ça va se situer jusqu'en avril.
Donc pour vous expliquer un petit peu la chose, il y a une danseuse qui a été interviewée et on nous explique dans l'article qu'elle pleure de bonheur parce qu'elle est allée au bout d'elle-même sur cette session de danse. Elle explique qu'elle a trouvé dans l'exercice, dans les mouvements, un moyen de se transcender, de s'exprimer. Et d'ailleurs, le chorégraphe, il dit une très belle phrase, il dit « Si tu libères le corps, tu libères la créativité ». Donc forcément, pour les mener, ces personnes au-delà de leurs limites, il faut manier beaucoup de subtilité, de psychologie, l'art de les sublimer, de les provoquer pour qu'ils aient confiance et que leur engagement soit total, et donc pour que les résultats ils soient flagrants aux yeux de tous. Ce qui est marrant, c'est que les éducateurs qui se trouvent dans la salle disent qu'ils ne les ont jamais vus comme ça, qu'ils ne les reconnaissent quasiment pas, tant leur expression est sublimée, tant le bonheur se voit clairement dans ces exercices de danse, dans ces chorégraphies. Ils disent vraiment qu'ils les ont jamais vus comme ceci avant et ils sentent qu'ils s'expriment à travers la danse. Ils arrivent à donner avec le corps ce qu'ils n'arrivent pas à donner autrement. Concrètement. Avec les mots, par exemple. Voilà, ils sont dans l'expression individuelle et dans une dynamique collective puisqu'ils sont tous ensemble sur la piste de danse. Donc c'est très enrichissant pour tout le monde. Alors l'atelier de danse, il ambitionne de stimuler les sens et la créativité, d'affirmer la confiance en soi, d'enrichir les capacités physiques et orales et de favoriser la coordination ou la dissociation des différentes parties du corps. Chose pas aisée pour les personnes déficience mentale. Donc forcément, je pense que c'est un projet qui vaut le coup d'être noté et communiqué à tous et à toutes. Je dirais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont professeurs de danse ou une association, peut-être on peut faire le lien justement avec ces gens-là qui ont peut-être trouvé le sens pour bouger et pour faire bouger on pourra ces aussi jeunes. de les avoir peut-être la prochaine fois en interview, ne serait-ce qu'au téléphone. Ah, écoute, voilà Carole, on y est, mais tu n'es peut-être pas au courant, mais nous avons quelques problèmes, tu vois, donc nous ne pourrons pas communiquer par téléphone. Ah. Oui, c'est bien dommage. Ah oui, j'avais oublié qu'on était Ça va limiter effectivement nos interventions. Quand ce sera réparé, il n'y a pas de souci. Bon, toujours est-il que le projet, on va dire l'ambition à moyen terme du groupe de danse, c'est de pérenniser ce projet-là en question sur 3 ans, pour aller un peu plus loin, éventuellement dans la création chorégraphique, peut-être faire quelque chose qui puisse être reproduit sur différentes scènes. Eh bien, je te remercie beaucoup pour tes recherches. Peut-être que nous allons continuer dans le sport avec une petite intervention enregistrée de Philippe. Que l'on salue. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Philippe au micro pour vous donner quelques résultats de Torbal. Et puis tout d'abord des résultats internationaux avec le championnat du monde des clubs qui s'est déroulé à Dortmund en Allemagne. Ça s'est déroulé le dernier week-end d'octobre. Et bien nos clubs français, ma foi, ont pas trop mal terminé puisque, commençons l'Eurodame, chez les dames, c'est l'équipe de Marseille qui a fini 4e. Et également chez les messieurs, c'est l'équipe de Lisieux qui sont également classés 4e. On voit pour les résultats de nos clubs. Et les grands vainqueurs de cette compétition sont bien sûr une nouvelle fois les Autrichiens qui ont dominé. Et après également chez les dames, c'est Vorarlberg chez les dames et c'est Tyrol chez les messieurs qui a remporté ce championnat, cette Coupe du Monde des clubs de Torbal qui s'est déroulé le dernier week-end d'octobre. Maintenant, revenons un petit peu à notre entraînement à nous. Tous les mardis, vous savez que on fait un entraînement avec un petit classement. Je vous tiens chaque fois un petit peu au courant de ce classement de ce Torbal. On est toujours bien sûr entraîné par Jean-Michel Conco. Et bien avec 56 points, et bien encore honneur aux dames puisque c'est Emma qui est en tête. 52 points Arnaud, Fred et Maïté. 48 points, et bien Jean-Michel Conco, notre entraîneur, qui est toujours bien placé. 43 points, notre sympathique Christophe, du club d'attaque. Après, il y a Pierre, Romain et Sofiane. Après, il y a Jérôme. Après, il y a Mathéo. Après, encore une dame, Mikita. Jean-Michel et Rachid suivent encore après. Avec 33 points, Thomas. Moi, je suis classé 32 points, Philippe. Le premier, je vous avais dit, avait 56 points. Et après, 27 points, Émilie. 23 points, Thierry. Et 10 points, Cécile. Voilà.
Après, bien sûr, on continuera à s'entraîner tous les mardis. Et ce championnat, je vous donnerai ce petit championnat pour du beurre, si on peut dire, mais quand même assez intéressant, puisqu'il nous permet de nous motiver à l'entraînement. Et bien, je vous tiendrai au courant tout au long de l'année de ce classement. Voilà, maintenant, on va aller bientôt vers le match aller du championnat de France de Torbal. Donc, le match aller qui aura lieu, donc, je crois, le 16 décembre. J'aurai l'occasion de vous en reparler. En tous les cas, je vous dis à très bientôt, et même si je ne suis pas à la radio pour la semaine prochaine, je serai en tout cas au repas de l'AVH, donc on se verra dans le dimanche 16 au célèbre et fameux repas de l'AVH, repas de fin d'année. Voilà, à bientôt et à tous et à toutes. Philippe, au revoir. Oui, je reprends l'antenne pour vous parler d'une action de la Haute-Garonne. Alors, résider le plus possible. Je pensais qu'on allait lancer mon sujet. Voilà. C'est moi, je me lance tout seul. Oh, comment tu veux qu'elle te lance? Oui, c'est vrai, c'est comme vrai. Ça Alors, résider le plus possible dans son cadre de vie, garder ses repères, maintenir le lien avec ses proches et avec la société. Tels sont les objectifs du Conseil général de Haute-Garonne. Alors, qui a fait de l'aide aux personnes âgées et handicapées une de ses priorités, et avec l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, et la prestation de compensation du handicap, PCH, il renforce le dispositif de maintien à domicile, tant en moyens humains que financiers. Alors, il y a 3 formules possibles. La première, c'est employer directement une personne. Cette formule est appelée une relation de gré à gré. Dans ce cas, c'est vous qui prendrez en charge les responsabilités et formalités administratives liées au statut d'employeur. La deuxième formule, c'est employer une personne recrutée par un organisme. C'est lui qui remplira pour vous les formalités. On dit que cet organisme est mandataire. Et enfin, la troisième formule, c'est utiliser les services d'un organisme. Il s'agit d'un organisme prestataire dont vous réglerez les services. Alors, pour plus de renseignements sur les services et les tarifs, vous pouvez faire le 05 34 33 40 48 ou aller sur le site dpti-paph-maintien domicile, tout attaché, @cg31.fr. Pour les renseignements sur les prestations, APA, PCH, aide ménagère, vous pouvez faire le 05 34 33 40 45 ou aller sur les sites pour APA, DAUT-PAPH-APA@cg31.fr. Pour aller sur PCH, pour les renseignements, c'est DAUT-PAPH-GFP@cg31.fr. Et enfin, pour aide ménagère, c'est le site DAUT-PAPH-aide sociale @cg31.fr. Franchement, Patricia, quelqu'un qui zappe sur la radio, il se dit il est en train de donner un code, un mot de passe pour lancer des missiles nucléaires. C'est super bizarre. J'ai donné le numéro de téléphone et les sites, j'ai tout donné. Non, mais c'est bien. C'est très technique, c'est vrai. Ils auraient pu faire quand même plus simple, je trouve, quand même, pour... C'est tout ça général. Oui, mais bon, ils auraient pu faire des sites un peu plus courts et faciles à retenir. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés à l'heure de l'agenda. Je vais vous rappeler les dates pour aller voir l'exposition Site Imagine. C'est une exposition donc, qui se déroulait et qui se déroulera toujours jusqu'au 24 février. 24 février. Je crois que je vais laisser l'agenda à Yves aujourd'hui. Elle a commencé le 16 novembre. Non, mais c'est en toute... C'est pas grave, Yves, il n'y a pas de problème, je peux te laisser l'agenda. Incollable sur Site Imagine. Connais-tu, Yves, d'ailleurs, l'exposition Topos? Non, Topos, non, c'est là. Topo. Alors, Topo. C'est où, c'est quand? Alors, c'est cet après-midi, figure-toi. Il y a le vernissage à 14h. Vous avez rendez-vous à la médiathèque José Cabanis, donc à 14h, pour vous rendre au Capitole. Le souci, Yves, c'est qu'il fallait s'inscrire. Donc, au cas où tu voudrais aller, essaye de téléphoner au 05 62 30 23 30 au cas où il reste une place pour toi. Je crois qu'ils y vont en métro, donc si le groupe n'est pas énorme, tu dois pouvoir t'y rendre.
Merci. Donc, c'est un groupe qui est constitué donc, par le département L'Œil et la Lettre dont on a parlé tout à l'heure. Ils se rendront donc à cette exposition au Capitole. Ça va avec l'exposition qui se déroule à la Bêche dont Marie-France nous a parlé il y a 15 jours, je crois déjà. Hein. C'est quelqu'un en fait qui a un promeneur, on va dire, du canal du Midi. Voilà. Et qui a essayé de retranscrire au niveau artistique les sensations que l'on peut avoir lorsqu'on se promène le long du canal du Midi. Celle-là, je ne la connaissais pas, mais il y a une exposition formidable qui se déroule à l'EDF quai Bazacle sur Toulouse des années 30 et 40 par une photographe, Germaine Chaumel, qui a pris des photos très rares de Toulouse, y compris pendant l'occupation. Mais je vous en parlerai plus en détail. Ça t'embouche un coin. Non mais Yves m'en avait déjà parlé, très bien, mais pour moi tu vois la photographie malheureusement n'est pas très accessible. Ben oui, les photos en relief c'est mieux quoi. Sinon dans l'agenda nous avons jusqu'au 7 sur France 2, n'est-ce pas Patricia Vestiaire à 19h50. Tu nous avais parlé de ça la semaine dernière je crois. Le 6-12, pour l'audio-description, à 20h50, vous retrouverez Julie Lescaut. Donc, je crois que c'est sur TF1. N'est-ce pas, Carole? Toi qui regardes alors toujours là, la télé. Julie Lescaut, je regarde pas autant la télé. Alors, mes que toi, sources ne m'ont pas cité la chaîne. Donc, comme. Voilà, donc c'est TF1, je pense. À moins que c'est échangé. Le 7 décembre, à 21h, Carole, nous irons au théâtre voir Les Mille et Une Nuits ou presque. Oui, avec plaisir. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y aura Juju, notre adoré, qui va faire la bande-son. Tout à fait. Et il m'a dit qu'il y aurait une surprise. Donc, Julien va jouer au piano pendant la pièce de théâtre. Il a d'ailleurs composé les morceaux à l'occasion de cette pièce. Et c'est à la salle des fêtes Saint-Sauveur. Alors, rappelle-moi la date et tout, parce qu'il y a tant qu'à faire. Ah non, alors Carole vient pour prendre ses activités du week-end. C'est ça. Donc tu passeras donc à la maison pour que l'on soit à 21h le 7 décembre à la salle des fêtes Saint-Sauveur. J'espère que tu vois où c'est. Absolument pas, mais je vais regarder sur internet. Voilà, alors je te dis tout de suite, tu ne trouveras pas. Voilà. Et ben on ira alors, pas. si vous voulez plus de renseignements, rappelez-moi demain matin au comité, parce que, non, mais ça, blague mise à part, je n'ai pas réussi à avoir quelqu'un de la mairie et je voulais avoir exactement l'adresse. Parce que tu sais que la salle des fêtes ne possède pas de téléphone. Donc, nos moyens primaires de regarder dans les pages jaunes sont biaisés. Il faut carrément se renseigner à la mairie. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je te dirai ça pour vendredi soir. Je vous rappelle qu'il y a le Téléthon, le 7 et le 8 donc, de ce week-end. 30 heures d'émission en direct. Pour le 36-37, merci Patricia de nous le rappeler si vous voulez faire un don. Le samedi 8 à 23h, il y a À vous de voir sur France 5. Alors c'est toujours en audio description bien sûr. Et figure-toi Carole que nous allons parler de mode et d'handicap visuel. Génial. Comme Toi quoi, qui notre t'intéresse. émission est vraiment au plus près de l'actualité. Excusez-moi de nous jeter des fleurs. Tout à fait. Je vous en reparlerai, mais sachez que le mardi 11, il y a le forum pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Alors j'espère que Patricia pourra nous en faire un petit topo puisqu'elle va s'y rendre. Et c'est un forum donc régional qui invite les partenaires des employeurs publics. Donc il y aura forcément beaucoup de gens à contacter. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, il va falloir profiter de ce forum et peut-être contacter Patricia, voir comment... Parce que nous avons une invitation de presse, n'est-ce pas? Et vous pouvez toujours appeler sinon au 04 72 40 54 10 04 72 40 54 10 Monsieur Reguig
pour vous lui demander si vous pouvez vous rendre à ce forum. Le 19, alors le 19, je vous parle du 19 vite fait. Il y aura une émission spéciale Noël. Alors mes petits lutins, mettez vos bonnets. Il y aura le Père Noël. On se déguise. Oui, il y aura le Père Noël. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait le Père Noël? Parce que Yves, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Non mais Carole... Il est bien parti déjà, il a la barbe, nickel, le t-shirt rouge. On m'a déjà dit que j'avais... Carole, ça serait un faux Père Noël. Moi, j'ai invité le vrai Père Noël comme tous les ans. Ah, bravo. Le vrai? Oui, le vrai Père Noël, il va venir, il va garer son traîneau dans la rue d'Assali. Ah, ça c'est une information. Voilà. Et donc, en principe, j'avais organisé un petit jeu, mais au vu de nos problèmes techniques, excusez-moi de me répéter. Quel problème technique? Nous ne pourrons pas faire le jeu en direct cette année. Donc, peut-être que si vous écoutez la semaine prochaine... Peut-être. Sûrement même. J'aurai quelques questions à vous poser. Vous y répondrez au comité et je donnerai les gagnants le 19. Donc, vous allez être obligé d'écouter l'émission la semaine prochaine et dans 15 jours. Et oui, et évidemment, il y a des cadeaux à gagner pour les petits et comme pour les grands. Voilà, Yves, tu pourras appeler. Je ne sais pas si finalement je vais autoriser les gens de l'équipe à participer. Cela dit, je vais te souhaiter une bonne semaine, Yves, et à vous tous aussi. Merci, à vous aussi. Merci à tout le monde. Et merci à Mitch. Merci à la Carac. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Passez de bonnes fêtes. Au revoir. Au revoir.